tout le travail que je mène depuis quasiment 10 ans sur les premiers temps de l'islam est le fruit d'une inquiétude historique que j'ai éprouvée en fait dès 2001 quand l'islam a fait une entrée fracassante dans le 3e millénaire. L'inquiétude s'est encore approfondie quand 10 ans plus tard, j'ai vu Daesh sortir de nulle part. Je ne pouvais bien évidemment pas me satisfaire de la réaction de ceux qui, embarrassés par la présence de l'éléphant dans la pièce, balayaient la question d'un revers de la main en disant « non, ce n'est pas l'islam ». Je me disais tout de même, pour recruter des milliers de personnes prêtes à commettre les pires exactions et à sacrifier leur vie, Daesh a dû mettre en place un discours fort et se référer à un récit prodigieusement efficace. Et justement, l'un des concepts clés mobilisateurs employés par Daesh a été le califat. Cette autorité politico-religieuse très puissante qui a dominé l'histoire de l'islam pendant 14 siècles quand même, de la mort du prophète en 632 jusqu'à la chute de l'Empire ottoman en 1922. En lisant les textes publiés par Daesh, dans leurs communiqués et aussi dans leur revue en ligne Ad-Dabr, j'ai constaté que la référence à l'histoire du premier califat était omniprésente. Le signe le plus évident, le plus visible d'ailleurs, est le pseudonyme que le calife de Daesh, Ibrahim Awad, s'est choisi. Il se fait appeler Abu Bakr al-Baghdadi al-Qurayshi en référence au premier calife de l'islam. Alors je me suis retroussé les manches pour savoir dans quelles conditions ce premier califat a vu le jour. Vous l'avez compris, ma démarche personnelle de connaissance des origines de l'islam n'est pas contemplative, elle est pragmatique. Si je cherche à connaître le passé, c'est pour comprendre le présent. Donc la remontée au récit des origines a été d'autant plus intéressante à mes yeux que j'ai constaté que même après la disparition officielle du califat en 1922, le califat continue à l'époque contemporaine d'habiter d'une manière latente la représentation du pouvoir dans de nombreux pays musulmans. Les monarques au Maroc et en Jordanie s'y réfèrent implicitement, le premier en se faisant appeler le commandeur des croyants et le second en soulignant son appartenance au clan du prophète, les Hachimites. En Turquie, les discours d'Erdogan et aussi les actes symboliques qu'il multiplie, dont notamment la récente réislamisation de Sainte-Sophie, correspondent à une volonté à peine voilée de réactualiser le califat ottoman. Même en Tunisie, en 2011, le secrétaire général du Parti des Frères musulmans, au moment de sa victoire aux élections, a prononcé un discours euphorique dans lequel il a annoncé aux Tunisiens ahuris l'avènement du 6e califat bien guidé. Donc dans cette présence dans l'imaginaire, derrière cette présence dans l'imaginaire collectif, le fantasme califal est évidemment articulé à la nostalgie d'un âge d'or où l'islam conquérant dominait le monde. Mais disparu au début du XXe siècle, le califat n'est plus porté par une puissante autorité impériale qui l'habillait telle une belle tenue d'apparat. Avec l'effondrement de l'Empire ottoman, le califat a perdu sa majesté et a fait une chute vertigineuse dans la modernité en atterrissant au milieu d'un monde musulman ravagé comme un champ de ruines. Totalement désincarné, le califat n'a plus la majesté que lui procurait le pouvoir impérial. Il est devenu un concept politique vagabond, errant çà et là, jeté en pâture entre les mains d'aventuriers. Après avoir été le somptueux manteau dont se couvrent les empereurs, voici qu'il est désormais le cache-misère de gouvernants en mal de légitimité
une guenille dont se couvrent les épouvantails de Daesh, qui ont décidé de reprendre l'histoire du califat depuis le début, quand tout a commencé avec un certain Abou Bakr. Donc, avec l'apparition en 2013 de Daesh, le califat est revenu sur la scène de l'histoire avec un nouveau visage. Non celui glorieux d'empire prospère et puissant, mais celui effrayant d'une entité politique inconnue et brutale. En réalité, avec Daesh, le califat, comme dans un violent retour du refoulé, a tout simplement rejoué sous nos yeux, effrayé sa terrible genèse oubliée. C'est à cette complexe et tragique genèse que je consacre ma conférence aujourd'hui. Derrière la reconstitution historique, il y a une démonstration, la démonstration de l'idée que le califat n'est pas un appendice de l'islam, mais sa colonne vertébrale. Quelques mois avant sa mort, à l'automne 630, Mohammed ordonne l'expédition de Tabouk, donc au nord-ouest de l'Arabie, contre l'Empire byzantin. C'est sa deuxième campagne militaire contre Byzance, après celle de Mu'ta, qui se trouve à l'est de la mer Morte, qui a eu lieu un an plus tôt, en septembre 629, et qui s'est terminée par une défaite cuisante des musulmans. Cette débâcle ne dissuade pourtant pas le prophète de refaire une deuxième tentative de conquête dirigée vers la Syrie. Les musulmans n'approuvent pas cette décision à cause du souvenir trop humiliant et trop douloureux laissé par le premier affrontement avec Byzance. L'autorité de Mohammed clairement commence à décliner aux yeux de ses adeptes qui ne cachent pas leur scepticisme parfois ironique à l'égard de ce qui sera la dernière entreprise militaire de Mohammed, la dernière et surtout la plus pénible. Elle est surnommée, cette expédition, l'expédition de l'affliction dans le Coran, c'est Al-Usra. Pourtant, la guerre contre Byzance n'a pas eu lieu. En arrivant à Tabouk, l'armée musulmane ne trouve pas les Byzantins qui, nous dit-on, ont pris la fuite. Pour des raisons inexpliquées, Mohammed ordonne le repli vers Médine. Sur le chemin du retour, il subit une étrange tentative d'assassinat consignée dans la tradition musulmane sous le terme « conjuration d'Al-Aqaba ». L'identité des conjurés n'est pas révélée, mais cette tentative d'assassinat, sans doute fomentée par des personnes proches du prophète, lui font sentir qu'il est l'objet d'une menaçante contestation interne. À cette profonde crise politique vient s'ajouter un drame personnel qui s'abat sur lui. Peu de temps après son retour de Tabouk, il perd son jeune fils, Ibrahim, âgé de moins de 2 ans. En enterrant son fils, Mohammed a le pressentiment que c'est à sa propre fin que Dieu le prépare. Et c'est sans doute pour cette raison que, fin mars 632, il prend la décision d'accomplir le pèlerinage dont il sait sans doute qu'il est le dernier, d'ailleurs c'est le dernier pèlerinage de Mohammed. Il profite de cette ultime grande apparition publique pour annoncer à ses adeptes, dans son fameux discours de l'adieu, la fin de sa mission de prophète. Le moment le plus solennel du discours de l'adieu demeure l'appel à témoin final, où Mohammed s'écrie « Ô Dieu, ai-je transmis le message et terminé ma mission ?» La foule de pèlerins répond comme si elle parlait au nom de Dieu lui-même « Oui, tu l'as accompli. » Le prophète dit alors « Ô Dieu, daigne recevoir ce témoignage. » Pour les chiites, à la fin du pèlerinage de l'adieu, Mohammed décide de passer le flambeau à son cousin et gendre Ali. Il annonce cette décision sur le chemin de retour vers Médine au niveau de l'étang de Khom. La réaction des compagnons ne tarde pas. Mécontents de cette décision qui compromet leur plan, ils rédigent un pacte que les chiites appellent le feuillet maudit, As-Sahif al-Mal'ouna, et tentent de tuer Mohammed pour barrer la route à Ali. Et là aussi, la tentative d'assassinat échoue. Le retour de Mohammed donc à Médine se fait dans une ambiance, une atmosphère très tendue. Les discours qu'il a prononcés
durant le pèlerinage et à l'étang de Khoum ne laisse aucun doute chez ses compagnons quant à l'imminence de l'instant crucial où se jouera l'affaire de la succession. La tension est décuplée quand, à la fin du printemps de l'an 632, vers la mi-mai plus ou moins, Mohammed commence à ressentir les premiers signes de la maladie qui lui sera fatale. On l'installe d'ailleurs chez Aïcha, sa jeune épouse, et d'ailleurs il devient quasiment impossible de l'approcher Mohammed sans passer par elle. Et ça, cette installation va avoir vraiment des conséquences décisives puisque elle va contribuer à Aïcha à préparer le terrain. Elle va préparer le terrain à son père, Abou Bakr. Donc, conscient de sa mort imminente, Mohammed demande à dicter son testament, mais il sera empêché de le faire. La forte fièvre le fait divaguer, dit-on. Cet incident est surnommé par les sunnites et les chiites la calamité du jeudi, Raziyat al-Khamis, parce qu'elle a eu lieu le jeudi qui précède la mort de Mohammed. Le lendemain, vendredi, se pose la question du remplacement du prophète à la mosquée lors de la prière collective. C'est une question centrale quand on sait que Abou Bakr a fondé sa légitimité comme premier calife sur le fait que le prophète lui aurait demandé de le remplacer à la direction de la prière. L'examen attentif des sources, d'ailleurs, révèle que cette délégation accordée à Abou Bakr est plus que douteuse. Elle est même remise en cause par les sources sunnites qui sont pourtant très favorables au premier calife. Dimanche, profitant d'une syncope de Mohammed, les membres de sa famille lui administrent un étrange médicament contre son gré. Le lendemain, 8 juin 632, le prophète meurt. Les obsèques de Mohammed n'ont pas eu lieu tout de suite, contrairement à la coutume arabique et aux consignes du prophète lui-même qui préconisait l'enterrement rapide des morts. En Arabie, pour des conditions climatiques, c'est tout à fait compréhensible. Ce n'est que mercredi, lorsque son cadavre commence à se décomposer, qu'il est enterré dans la nuit, nous dit-on. Et pourtant, là aussi, Mohammed, affirme la tradition, a formellement interdit les enterrements nocturnes. S'agit-il d'un enterrement secret? Et ce n'est pas la seule question sans réponse qu'on se pose quand on examine de près l'épisode final de l'existence du prophète de l'islam. Les derniers mois de sa vie, les circonstances de sa mort et de son enterrement sont auréolées de mystère. La plus importante des questions est celle de la cause réelle de sa mort. C'est une véritable énigme. Il y a tellement de versions contradictoires. On les indice qu'il a été empoisonné par une juive, d'autres disent qu'il a succombé à une pleurésie. Et puis quel est cet étrange médicament qu'on lui a administré la veille de sa mort? D'ailleurs, la tradition dit que Mohammed, réveillé de sa syncope, il s'est aperçu qu'on lui a donné un médicament à son insu. Il en était tellement fâché qu'en guise de punition, il a ordonné à ce que toutes les personnes présentes dans sa chambre, ses femmes et quelques compagnons, prennent le même médicament sous ses yeux. Pourquoi demanderait-il une chose pareille s'il n'avait pas un doute sur la nature de la potion qu'on lui a donnée? Les premières heures qui ont suivi la mort de Mohammed ouvrent elles aussi sur de nombreuses interrogations. Pourquoi a-t-on mis 2 à 3 jours avant de l'enterrer? Est-ce parce que ses adeptes croyaient qu'il allait ressusciter comme Jésus? Ou bien y a-t-il eu quelques manœuvres politiques qui se jouaient pour permettre à ses 2 compagnons, Abou Bakr et Omar, de s'emparer du pouvoir? Les multiples questions sans réponse qui planent autour de la fin de Mohammed ne nous empêchent pas de faire 2 principaux constats assez évidents qui permettent d'esquisser les contours d'une profonde crise politique et religieuse qui sera à l'origine directe de la naissance du califat. Le premier constat qui s'impose d'une manière flagrante est que, comme je l'ai dit tout à l'heure, l'autorité de Mohammed à la fin de sa vie s'est considérablement affaiblie. La débâcle des musulmans à Mu'ta
face aux Byzantins, puis l'épreuve affligeante de la campagne de Tabouk l'année suivante ont entraîné le déclin de son autorité. Nous retrouvons là un peu un lieu commun, la chute d'un souverain puissant au lendemain d'une défaite militaire. À cause de ses initiatives trop téméraires, il était devenu l'objet, donc Mohammed était devenu l'objet de critiques au sein même de sa communauté. On ira jusqu'à tenter de l'assassiner sur le chemin du retour donc de sa dernière campagne militaire. Les sources affirment que le prophète connaissait les noms des conjurés, mais s'est abstenu de les punir. C'est là vraiment une attitude très surprenante de la part d'un homme qui, pour quelques poèmes satiriques, n'hésitait pas à couper des têtes. Mais les temps ont visiblement changé pour Mohammed, qui se trouve désormais dans une situation fort délicate qui l'empêche de riposter. En réalité, durant les derniers jours de Mohammed, son autorité décraque de partout. Ses proches compagnons lui désobéissent ouvertement, le malmènent même, allant jusqu'à l'empêcher de dicter son testament. Il est clair que les dispositions qu'il voulait prendre n'arrangeaient pas les affaires de certains. À la fin de sa vie, Mohammed donc, se trouve au centre d'un tourbillon de convoitises. C'est un homme seul, confronté à l'ambition dévorante de son entourage, sur lequel d'ailleurs il n'a plus aucune emprise. Mais la crise politique dépasse largement les limites de la cour du prophète. Elle se situe à l'échelle de toute l'Arabie, où il est confronté au crépuscule de sa vie à un large mouvement dissident mené par ceux qu'on appelle les faux prophètes qui réunissaient autour d'eux un nombre considérable d'adeptes. Le mouvement se propage un peu partout en Arabie, comme une traînée de poudre, notamment dans la province de Yamama, au nord de l'Arabie, et au Yémen. Les faux prophètes, Moussaïlima, Toulayha, Aswad et la prophétesse Sajah préoccupent beaucoup Mohammed, qui en fait même des cauchemars. D'ailleurs, Moussaïlima et Aswad iront jusqu'à lui adresser des lettres de sommation. Ils le menacent d'attaquer Médine s'il ne partage pas avec eux le pouvoir sur l'Arabie. La menace politico-religieuse que constituent ces faux prophètes est suffisamment sérieuse pour que la première action du premier calife Abou Bakr a été de mener contre eux des guerres impitoyables. Je vais y revenir tout à l'heure. En outre, l'examen attentif de la fin de Mohammed permet de faire un second constat qui s'impose également d'une manière flagrante. La mort du prophète révèle au grand jour la dimension eschatologique originelle de sa mission prophétique. Quand il meurt, ses adeptes sont pris de panique. Il s'écrie: comment peut-il mourir, lui qui est notre témoin et notre intercesseur auprès de Dieu? Non, par Dieu, il n'est pas mort, mais il est enlevé et ravi en extase comme Jésus. Si les musulmans ont nié sa mort, ce qui sans doute expliquerait son enterrement tardif, c'est parce que pour eux, Mohammed est venu annoncer la fin du monde. Certains musulmans effrayés croient que la mort du prophète coïnciderait avec l'arrivée de l'Apocalypse, quand d'autres pensent qu'il ne devait pas mourir car il était censé être leur témoin le jour du jugement dernier. Et d'ailleurs, plusieurs versets du Coran et plusieurs hadiths qui évoquent l'imminence de l'heure permettent de percevoir d'une manière évidente cette dimension eschatologique de la prédication de Mohammed. Il y a plusieurs versets, mais je vais en citer que 3. Le règlement de compte approche des hommes alors que dans leur insouciance, ils s'en détournent. Un autre verset, l'heure approche et la lune se fend. Alors, l'ordre de Dieu arrive, ne cherchez pas à hâter sa venue par votre incrédulité. Gloire à Dieu, très élevé au-dessus de ce qu'on lui associe, etc. Le premier, sans doute, à avoir compris que la mort de Mohammed n'est pas le signe avant-coureur de l'Apocalypse, et son compagnon Abou Bakr, futur premier calife. Il réussira à apaiser la foule des musulmans à la mort de leur prophète et à garder le contrôle sur la situation en prononçant une fameuse phrase très célèbre qui est restée dans les annales: que ceux qui adorent Mohammed sachent que Mohammed est mort, que ceux qui adorent Dieu sachent que Dieu est éternel et ne meurt jamais. Il rappelle ensuite aux musulmans, médusés, un verset du Coran: Mohammed n'est qu'un prophète, des prophètes ont vécu avant lui, retournerez-vous sur vos pas s'il mourait ou s'il était
tués. Curieusement, nous dit la tradition, personne n'avait le souvenir de ce verset avant qu'il ne soit prononcé par Abu Bakr. Mais Abu Bakr et son acolyte Omar, les deux futurs premiers califes, feront plus qu'apaiser la panique des musulmans de Médine devant la mort de leur prophète. Ces deux compagnons vont inventer une institution inédite dans l'histoire, le califat, qui permettra à l'islam de survivre au-delà de la disparition de son fondateur. Donc, comment ce califat a-t-il vu le jour? Durant les heures qui ont suivi la mort de Mohammed et avant son enterrement, a eu lieu le règlement forcé de sa succession. Question cruciale qui aura des conséquences décisives. Pendant plus de 14 siècles, toute l'histoire de l'islam, ponctuée jusqu'à nos jours de luttes intestines et d'hostilités fratricides, devait découler de ce règlement forcé à l'issue duquel le califat va naître. Le premier épisode de la naissance du califat est une réunion qui a eu lieu dans une saqifa, tonnelle, au vent, située au verger des Banu Saïda à Médine, où les compagnons de Mohammed se retrouvent dans un véritable conclave pour désigner un nouveau chef de la communauté. Deux groupes sont présents dans la saqifa. D'un côté, les émigrants, Muhajiroun, les premiers adeptes de Mohammed qui en 1622 ont fait l'immigration avec lui de la Mecque vers Yathrib, future Médine. De l'autre, les auxiliaires, Ansar, qui sont les natifs de cette cité et qui ont offert l'asile politique à Mohammed et ses compagnons. Les Ansar appartiennent tous les deux à deux tribus locales, les Haus et les Khazraj. Les deux camps vont s'affronter. Représentés par Abu Bakr et Omar, les immigrants, tous issus de la tribu du prophète, les Quraysh, sont persuadés qu'ils ont la préséance étant donné leur lien tribal avec Mohammed et aussi étant donné leur mérite religieux confondu avec leur ancienneté dans l'islam, as-sabiqa, en tant que premiers convertis. Face à eux, les Ansar médinois, représentés par leur candidat, l'opulent seigneur Saad ibn Obada, sont convaincus que sans leur soutien indéfectible à Mohammed, l'islam n'aurait pas eu le succès et l'expansion qu'il a connue. Donc, les compagnons de Mohammed n'arrivent pas à se mettre d'accord. Chaque parti veut montrer sa supériorité et imposer son candidat. Les pourparlers ne tardent pas à se bloquer, non seulement en raison de l'équilibre entre les deux forces rivales, mais aussi en raison du fait que les immigrants et les Ansar se disputent une autorité politique inédite dont les contours sont encore flous. Pourquoi je dis flou? Parce que d'une part, en Arabie islam, bien avant l'islam, l'autorité du chef de la tribu et du clan n'a jamais été institutionnalisée et ses prérogatives n'ont jamais été déterminées selon un protocole régulier. Quand il s'agit d'élire un chef de tribu ou de clan, les Arabes préfèrent, selon une sorte de primus inter pares, recourir à une concertation, cooptation, shura, et cette pratique n'a jamais été d'ailleurs codifiée dans un cadre politique pérenne. D'autre part, dans la Saqifa, les compagnons de Mohammed sont confrontés à une situation inédite. Il s'agit pour la première fois de choisir non le chef ordinaire d'une tribu. Comme il remplacera le prophète, le nouveau chef de la communauté détiendra un pouvoir inconnu jusque-là, car individuel et absolu. Les Arabes de l'époque ont toujours eu une pratique collégiale du pouvoir, assumée par un conseil de seigneurs riches et influents. Avec Mohammed, l'idée d'un pouvoir central incarné par un individu, en l'occurrence le prophète, fait son apparition. En réalité, dans la Saqifa des Banu Saïda, les compagnons de Mohammed se trouvent dans une arène où la rivalité entre les hommes est un arbre qui cache la forêt. Derrière l'antagonisme des orgueils et des ambitions, deux systèmes s'affrontent. L'ordre tribal ancien, collégial, horizontal, s'oppose à un ordre religieux nouveau, centralisé et hiérarchisé. Le compromis est impossible, excédé par le piétinement des négociations.
le colérique et fougueux Omar ibn al-Khattab, futur deuxième calife, commence à distribuer les coups de poing pour imposer par la force une allégeance à son ami Abu Bakr. L'autre camp riposte et la réunion de la Saqifa tourne au pugilat. Le candidat des Ansar, Saad ibn Ubaida, a failli être lynché. Et d'ailleurs, le plus sérieusement du monde, la tradition nous dit qu'il a été par la suite assassiné par les djinns. Véritable scène primitive, la réunion de la Saqifa aura inscrit la discorde interne et la transmission douloureuse du pouvoir dans le programme génétique de l'islam. Devant l'impossibilité du consensus, Abu Bakr, Omar et les autres immigrants quittent la Saqifa et accourent vers la mosquée. Tout se passe comme s'ils avaient réalisé que l'autorité qui vient de naître dans la salle d'accouchement de la Saqifa est un nouveau-né prématuré. Ils s'empressent alors de le mettre dans la couveuse religieuse. Et effectivement, l'un des moments clés de l'avènement du califat est ce transfert qui a eu lieu de l'espace profane de la Saqifa vers l'espace sacré de la mosquée, où est organisée dans la précipitation une cérémonie d'allégeance publique au premier calife Abu Bakr pour mettre tout le monde devant le fait accompli. Pour conquérir le pouvoir, Abu Bakr et son complice Omar auront en fait usé d'un procédé qu'on appelle dans le langage politique contemporain un coup d'État. D'ailleurs, on dit qu'ils ont déployé leur milice à Médine et qu'ils ont profité surtout de l'absence de la famille de Mohammed occupée dans les préparatifs des funérailles. C'est en effet pendant qu'il lavait le corps de Mohammed que Ali, son cousin et gendre, a appris avec stupeur qu'Abu Bakr est devenu calife. Fait notable d'ailleurs, Abu Bakr et Omar n'assisteront pas aux obsèques de Mohammed. Donc face au coup d'État, la famille du prophète qu'on appelle Ahl al-Bayt, les gens de la maison, réagit. Elle refuse de faire allégeance au nouveau calife, pensant que la succession de Mohammed ne devrait pas sortir de sa famille de sang. Autour de Fatima, la fille du prophète et épouse de Ali, s'organise rapidement une fronde qui réunit la Sainte Famille et un nombre important de compagnons influents. Ils se barricadent dans sa maison. L'affrontement physique était inévitable. Omar, d'ailleurs, attaque la maison de Fatima pour la brûler, etc. C'est un épisode vraiment pénible. La situation s'envenime davantage quand Fatima demande au successeur de son père de lui donner son héritage. Abu Bakr lui oppose un non catégorique, ayant décidé de nationaliser les biens laissés par Mohammed. La rupture entre la fille du prophète et le premier calife est définitive. Et telle Antigone face à Créon, Fatima se débat et défie le successeur de son père dans une lutte à mort. Dans une scène digne d'une tragédie grecque, Fatima se dirige à la mosquée et prononce le fameux discours de Fadek, dans lequel, comme Jacques de Molay face à Philippe le Bel, elle maudit publiquement Abu Bakr et les compagnons de son père, complices de l'injustice qu'elle a subie. Quelques jours plus tard, soit près de 6 mois après son père, Fatima meurt dans des circonstances obscures. Sa disparition entraînera la capitulation décisive de Ali, de toute la famille du prophète. Et on peut dire là que le véritable face-à-face fondateur de l'institution califale n'est pas celui politique qui a opposé Abu Bakr à ses rivaux parmi les compagnons, mais celui tout à la fois politique, moral et symbolique qui a opposé le premier calife à la fille du prophète. En fait, tout se passe comme si le pouvoir du calife ne pouvait s'imposer qu'au prix de la disparition totale et définitive de l'autorité à laquelle il se substitue par la neutralisation, au sens physique du terme, de l'unique héritière de Mohammed. Cependant, même après la disparition de Fatima et l'allégeance de Ali, l'instauration du premier califat de l'islam continue à être laborieuse. En fait, Abu Bakr est confronté à une vague d'opposition en dehors de celle de la famille du prophète. C'est la tribu du prophète, de la tribu de Quraysh qui conteste sa légitimité.
À l'annonce de sa nomination comme successeur, l'aristocratie koraïchite à la Mecque est choquée. Elle n'accepte pas que le pouvoir soit entre les mains d'un homme issu d'un clan mineur de la tribu les Taïm. La nobilitas de Quraysh a vu dans l'ascension de ce roturier une transgression de la tradition ancestrale. Au sein de Quraysh, le pouvoir devait être détenu par les descendants en ligne directe de Qusay ibn Kilab, le fondateur de la tribu. Vous voyez ici dans cet arbre généalogique simplifié comment s'organise un peu la distribution des clans dans la tribu de Quraysh. Donc vous voyez, Abu Bakr et Omar appartiennent à deux clans périphériques de la tribu de Quraysh, les Taïm pour Abu Bakr et les Adi pour Omar, alors qu'en fait, l'aristocratie, c'est celle qui descend de Qusay en passant par Abd Manaf, en allant vers les Hashimites et les Omeyyades que nous retrouverons tout à l'heure. Et évidemment, c'est eux qui se croient être les dépositaires de l'autorité politique, aussi l'autorité sacrée, puisque les membres de cette famille ont aussi, même pendant le pèlerinage païen, ils avaient aussi une fonction liturgique et symbolique très très importante. Donc, quand ils ont donc appris l'avènement d'Abou Bakr, les aristocrates Qurayshites donc vont réagir. Leur doyen Abou Sofyan, qui est le père de Muawiyah, le fondateur de la dynastie Omeyyade, accourt à Médine dans le but de créer avec le cousin de Mohammed Ali et son oncle Abbas, donc l'autre clan, le clan des Hashim. Il leur demande de créer une alliance contre Abou Bakr, oubliant les vieilles querelles familiales. L'Omeyyade Abou Sofyan donc demande à ses cousins de s'insurger contre le calife plébéien au nom de la solidarité clanique. Étonnamment, Ali va décliner l'offre de Abou Sofyan, soi-disant pour éviter le conflit ou le déchirement au sein de la communauté musulmane. Ironie du sort, la guerre fratricide que Ali voulait éviter va finalement lui éclater au visage par le fils de l'homme qui est venu lui proposer, lui mettre le pouvoir, lui donner le pouvoir sur un plateau, en l'occurrence Muawiyah. Malgré donc l'échec de la conjuration qui a failli être montée contre lui par les patriciens de Quraysh, Abou Bakr ne sera pas quand même au bout de ses peines. Sa légitimité fait l'objet d'une contestation généralisée. Quasiment toutes les tribus arabes rejettent son investiture, l'apercevant comme une violation des codes politiques anciens. En fait, contrairement à la famille du prophète et à la nobilitas de Quraysh, pour les tribus arabes, ce n'est pas l'identité du successeur, pour laquelle du reste ils n'ont même pas été consultés, qui pose problème, c'est le principe même de la succession du prophète qui n'est pas admis. Pour ces tribus, il n'est pas question de reconnaître la légitimité d'Abou Bakr, ni d'un quelconque autre Qurayshite, car la mentalité égalitaire des Arabes fait qu'ils n'admettent pas que le pouvoir soit maintenu dans une seule tribu, aussi puissante et prestigieuse soit-elle. Le califat comme pouvoir supra-tribal a immédiatement été perçu comme une infraction à un système ancestral qui ne reconnaît que l'autorité locale de la tribu qui était jalouse de sa souveraineté. Par ailleurs, de nombreuses tribus arabes considèrent qu'elles étaient liées à Mohammed par une allégeance personnelle qui est devenue caduque après sa mort. Ainsi, tout en restant musulmanes, ces tribus entrent dans une sorte de désobéissance civile en refusant de payer au calife la taxe de la zakat, l'aumône légale. Pour d'autres tribus, c'est pour des raisons religieuses que l'autorité califale est rejetée. Elles ont tout simplement renoncé à l'islam, car pour elles, la mort de Mohammed signifie la disparition pure et simple de cette religion. Ces tribus donneront à Abou Bakr un casus belli en or, les accusant toutes d'apostasie. Il leur déclare une guerre d'une violence, des guerres d'une violence inouïe. Fait curieux, le premier calife déclare ces guerres dites d'apostasie, Ridda,
même aux tribus qui ne se sont jamais converties à l'islam. Ces guerres permettront au calife, dans la foulée, d'écraser sans merci le mouvement menaçant de ceux qu'on appelle les faux prophètes que j'ai évoqués tout à l'heure. Et l'appellation, en fait, guerre d'apostasie est en fait une étiquette qui est utilisée donc par la tradition musulmane pour donner une légitimité religieuse à ce qui était de fait une guerre de domination. Le motif religieux, d'ailleurs, ne doit pas non plus masquer la motivation économique. L'objectif de ces guerres était moins de ramener les apostats à l'islam que de ramener les taxes au nouveau calife. En somme, la naissance dans la douleur du premier califat de l'histoire de l'islam peut être appréhendée à l'aune du concept de rupture instauratrice dont parle l'historien Michel de Certeau. Le califat, en effet, était instauré au prix d'une double rupture, rupture avec le système tribal arabe et rupture avec la prophétie, avec la mise à l'écart de la famille du prophète et l'élimination de sa fille. Le califat, en effet, était instauré au prix d'une double rupture, rupture avec le système tribal arabe et rupture avec la prophétie, avec la mise à l'écart de la famille du prophète et l'élimination de sa fille. Et quand on regarde de près la genèse du califat, on est surpris de voir que cette autorité a pu quand même se conserver pendant 14 siècles. Pourtant, elle n'avait rien pour se maintenir, encore moins pour perdurer. C'est d'abord une autorité fragile, car sans aucun fondement, ni dans une quelconque consigne du prophète, mort en intestat, comme on l'a vu, ni dans le Coran, où le mot khalifa n'a aucune signification politique. Il se rapporte à Adam, désigné par Dieu comme son lieutenant sur la terre. C'est une autorité improvisée, bricolée à la hâte par deux compagnons de Mohammed, Abu Bakr et Omar, dans un contexte de crise. Il s'agissait, dans l'urgence historique, d'assurer l'intérim du prophète. Le califat est de plus une institution de raccord qui n'a pas d'existence propre, mais dérivée en plus d'une autorité qui est dans son essence même irremplaçable. Car Mohammed, avec son statut sacré d'élu de Dieu, Mustafa, détenait un pouvoir unique et exclusif qui n'est ni transmissible ni renouvelable. Et d'ailleurs, la fonction de calife est demeurée sans équivalent et n'a jamais été vraiment définie. Le calife est-il un pape, un monarque de droit divin, un chef militaire? En fait, il n'est rien de tout cela, mais à la fois tout cela. D'ailleurs, témoin de cette fluctuation, le titre de calife connaîtra durant les premières années différentes appellations avec les 4 premiers successeurs de Mohammed. Seul Abu Bakr a porté le titre de calife au sens strict de lieutenant du prophète. Omar y renoncera pour se faire appeler commandeur des croyants, Amir al-Mu'minin. Le 3e calife Othman choisira le titre raccourci de vicaire de Dieu, Khalifat Allah, avant que le 4e le calife Ali choisisse un nouveau titre qui est l'imam et qui sera plus tard d'ailleurs institutionnalisé par la doctrine chiite comme autorité spirituelle ésotérique. Donc le califat est un objet politique sans précédent, non seulement à l'intérieur de l'islam, mais aussi à l'intérieur du système politique arabe dans lequel l'existence d'un pouvoir central supérieur ou extérieur à la tribu est tout simplement inconcevable. Mais ce qui est totalement étranger à l'esprit arabe, c'est l'existence d'un pouvoir central, comme je l'ai dit, détenu par un seul homme qui domine toutes les tribus. C'est ainsi que le corps tribal arabe a massivement rejeté la greffe de ce nouvel organe politique appelé califat. Muawiyah en tirera la leçon. Pour fonder l'empire omeyyade en 661, il a dû transférer le califat en Syrie, là où la notion d'État central est solidement ancrée. En Arabie, la mise en place de ce système dynastique n'avait aucune chance de fonctionner. Mais avant sa stabilisation à Damas, le califat à sa naissance présentait donc de nombreuses tares congénitales.
Alors, faible, indésirable et illégitime, il n'a été reconnu par personne, ni par la parentèle proche et éloignée de Mohammed, ni par les tribus arabes. Une telle créature était a priori condamnée d'avance. Pourtant, le califat a miraculeusement réussi à se maintenir. Comment cela a-t-il eu lieu? À mon avis, le califat a pu tenir parce qu'il est venu répondre à une double nécessité. Une nécessité politique et une nécessité religieuse. À mon avis, le califat a pu tenir parce qu'il est venu répondre à une double nécessité. Une nécessité politique et une nécessité religieuse. Sur le plan politique, le califat a pourvu à une vacance du pouvoir. Cette vacance a été effective avant la mort de Mohammed, quand il a annoncé solennellement la fin de sa mission lors du pèlerinage de l'adieu. Et bien avant cela, l'autorité de Mohammed, comme je l'ai dit tout à l'heure, durant ces derniers jours, a grandement décliné à l'intérieur comme à l'extérieur. Cet affaiblissement a sans doute fini par constituer une menace pour ses propres adeptes qui ont dû se sentir exposés au danger, livrés à eux-mêmes dans un milieu hostile et abandonnés par un chef démissionnaire. Dans ces conditions, et devant le constat d'incapacité de Mohammed, il n'est pas exclu que quelques-uns de ses compagnons aient même envisagé de l'éliminer pour stopper l'hémorragie et prendre les choses en main. Cette hypothèse expliquerait les tentatives d'assassinat qu'il a subies à la fin de sa vie et le soupçon d'empoisonnement qui plane sur sa mort et que suggèrent de nombreux récits de la tradition. Peut-être que certains compagnons ont-ils dit de Mohammed ce que Saint Just a dit un jour de Louis XVI, cet homme doit régner ou doit mourir. D'autre part, le califat est venu répondre à une nécessité religieuse, puisqu'il a permis à l'islam de survivre au-delà de la disparition de son fondateur. C'est grâce à Abu Bakr et Omar que l'islam, comme doctrine de la fin des temps, a pu avoir un avenir. Les deux premiers califes ne sont-ils pas finalement les fondateurs véritables d'une religion qu'ils ont dû reconstruire sur les ruines d'une croyance messianique qui s'est effondrée à l'instant même où Mohammed est mort? Dans ce sens, le califat, à mon avis, a une fonction totémique. C'est ce qui lui a permis de tenir debout et même de courir à la conquête du monde. C'est sans doute parce que le califat est né dans un contexte critique de survie que sa première manifestation sur la scène de l'histoire a été d'une violence inouïe. Alors, devant son règne bref, qui n'a duré que 2 ans, à peine 2 ans, la seule et unique activité du premier calife Abou Bakr, comme dans une fuite en avant, a été de mener des guerres particulièrement sanglantes dans toute l'Arabie. Ses successeurs, Omar puis Othman, poursuivront le travail à travers les guerres de conquête en dehors de l'Arabie. En réalité, le premier visage que le califat a pris est celui d'une écrasante machine de guerre que rien n'arrêtera. Et il faut dire que cette machine a été d'autant plus efficace qu'elle a tiré profit d'une conjoncture historique favorable avec l'affaiblissement des empires byzantins et sassanides. C'est grâce à la guerre totale que le califat a pu survivre et dépasser ses tares congénitales. En réalité, la politique belliciste inaugurée par le premier calife et poursuivie par ses 2 premiers successeurs a permis d'exporter la violence interne qui menaçait la cohésion de la jeune communauté musulmane divisée face au problème de la succession de Mohammed. Quoi de plus utile que l'existence d'un ennemi objectif, réel ou imaginaire, pour venir à bout des divisions internes? Quoi de plus efficace qu'une guerre de défense ou de conquête pour conjurer le spectre d'une guerre civile? Quoi de plus rentable d'ailleurs qu'une ruée vers le butin pour galvaniser les troupes? Mais en fait, le spectre de la déchirure interne n'a jamais vraiment été éloigné.
il est resté tapi là, à l'état larvaire. Il grandira d'une manière souterraine et mettra à mort les premiers califes. La machine infernale qu'ils ont mise en marche finira par les écraser. Hormis Abou Bakr qui est mort d'une mort naturelle, ses 3 successeurs mourront assassinés par des musulmans avant qu'une effroyable guerre civile ne survienne suite au meurtre du calife Othman, et j'y reviendrai tout à l'heure. Cette épreuve périlleuse de la guerre civile a été un violent séisme qui aurait pu entraîner l'effondrement irréversible de l'autorité califale. Eh bien non, là aussi, le califat saura se montrer insubmersible parce qu'il fera la mutation historique nécessaire. Transplanté en Syrie, il devient une autorité héréditaire de type impérial, ce qui lui permettra de se stabiliser et de se pérenniser. En fait, durant la première phase, le califat dit bien guidé est incarné par 4 compagnons de Mohammed. A priori, ces 4 premiers califes ont été choisis parce qu'ils auraient été les compagnons les plus proches de Mohammed, ce qui n'est pas vrai. Mais en fait, il y a un point commun entre ces 4 hommes, c'est qu'il y a leur alliance matrimoniale avec Mohammed. Abou Bakr est le père de sa femme Aïcha. Omar est le père de sa femme Hafsa. Le 3e calife Othman, il est le gendre de Mohammed. Il a épousé 2 filles de Mohammed successivement, ne vous inquiétez pas, Ruqayya et Kalthoum. Et enfin, Ali est le mari de sa fille Fatima. Donc on a les beaux-pères et les gendres. Tout se passe comme si l'autorité politique tirait sa légitimité d'une médiation féminine assurée par les épouses et par les filles. Mais durant la première phase, donc la califat bien guidé, était caractérisée par une grande instabilité politique. Le passage de témoins entre les 4 premiers califes se fera dans l'urgence, la précipitation, l'improvisation, dans des conditions chaotiques. Pourquoi chaotiques? Parce que les 3/4 des califes sont morts, assassinés, entraînant à chaque fois une crise politique. Le 2e calife Omar, assassiné à Médine en 644, dans la mosquée de Médine, pendant qu'il priait. Othman sera assassiné aussi à Médine, dans son palais à Médine, en 656, et c'est une mort atroce parce qu'il a été lynché. Il est mort à peu près comme Kadhafi. Le 4e calife, Ali, a été assassiné aussi, même scénario que pour Omar, pendant qu'il priait à la mosquée de Koufa. Donc, vraiment, dans ces conditions, le qualificatif bien guidé sonne vraiment comme une ironique antiphrase. Le meurtre du 3e calife Othman, c'est là où les vrais problèmes vont commencer. En juin 656, donc suite à une violente révolte, sera à l'origine d'une terrible guerre civile, dite Al-Fitna al-Kubra, grande discorde, qui entraînera l'assassinat de son successeur, le 4e calife Ali, ainsi que le schisme irréversible entre sunnites et chiites. Après l'assassinat d'Othman, et dans des conditions houleuses, quelques compagnons de Mohammed demandent à Ali de devenir calife. Mais il rencontre immédiatement des opposants. Aïcha, la veuve de Mohammed, et d'autres compagnons lèvent contre lui une armée. L'affrontement a eu lieu en 656 lors de la célèbre bataille du chameau, du nom de l'animal sur lequel était juchée Aïcha pour exhorter les troupes, et cette miniature représente cette bataille du chameau. Vous voyez Aïcha avec le baldaquin qui est sur le chameau, et en bas sur le cheval blanc il y a Ali représenté par une flamme. On dit que c'est au moment où les jarrets du chameau ont été coupés que Ali a remporté la victoire. Puis, c'est le tour du gouverneur de Syrie, Muawiyah, qui est toujours là à guetter, hein, c'est un vrai loup, il attend le moment opportun. Donc, c'est le tour du gouverneur de Syrie, Muawiyah,
le cousin de Othman d'ailleurs, de contester la légitimité de Ali. Les partisans de Muawiyah et les partisans de Ali s'affrontent dans un combat armé dont l'épisode le plus important est la bataille de Siffin, non loin de l'actuelle Raqqa en Syrie, qui a eu lieu donc en 657. En 661, le quatrième calife Ali est assassiné à Koufa. Son fils Hassan signe un traité de paix avec Muawiyah qui devient calife et instaure la dynastie omeyyade. Cet acte fondamental constituera pour le califat un moment de mutation, comme je l'ai dit tout à l'heure, qui le fait entrer dans sa seconde phase, celle du califat dynastique. En fait, la victoire de Muawiyah n'a pas vraiment mis fin au conflit. Le gendre du prophète est considéré par ses partisans comme son successeur légitime, qui aurait été désigné par Mohammed lui-même. C'est ce parti de Ali, littéralement en arabe Shi'at Ali, est à l'origine directe du Coran chiite. En fait, le litige autour de la légitimité du successeur de Mohammed n'a jamais été résolu. Le problème de l'exclusion de la famille n'a été que repoussé, mais jamais vraiment réglé. Et il reste jusqu'à nos jours au cœur de l'opposition entre sunnites et chiites. Après la guerre civile, donc de la grande discorde que je viens de résumer vraiment très, très schématiquement, et pour parer aux transmissions aléatoires du pouvoir, il était nécessaire d'instaurer la succession familiale pour assurer la stabilité du pouvoir. Pour les chiites, ce sera l'imama, fondé sur la descendance généalogique du prophète. Aux yeux des chiites, le pouvoir spirituel et temporel ne peut être détenu que par les alides, c'est-à-dire les descendants du prophète par Mohammed, par Fatima et son cousin Ali. Pour les sunnites, ce sera le califat héréditaire, inauguré par les Omeyyades et qui est également adossé sur la parenté avec le prophète et surtout sur la suprématie alléguée de la tribu de Quraysh. On constate que le conflit intestin qui divise les sunnites et les chiites n'est pas uniquement le résultat du conflit autour de la succession du prophète. Cette dissension a des racines plus profondes encore, antérieures à l'islam, car elle est le prolongement d'un vieux conflit qui a toujours opposé les deux branches de Quraysh, les Hachémites et les Omeyyades, qui forment ensemble une branche à part, la plus prestigieuse sans doute au sein de la tribu. Donc, ce schéma montre les deux groupes. On les désigne souvent d'ailleurs par la périphrase « enfants de Abd Manaf », leur ancêtre commun. Bien avant l'islam, ce Abd Manaf, ainsi que son fils Hashim, l'arrière-grand-père de Mohammed, et son neveu Umayya, étaient vraiment au centre de la dynamique du pouvoir au sein de la tribu. Or, il se trouve que les relations entre Hashim et son neveu Umayya étaient conflictuelles, sur fond évidemment d'héritage, de rivalité, etc. Je vous passe les détails. Et ces rapports conflictuels ont été transmis de génération en génération. Elle a entraîné une rupture au sein de la descendance de Abd Manaf, désormais divisée en deux camps ennemis. Comment cette vieille hostilité est-elle demeurée d'actualité alors que, du moins en théorie, l'islam était censé avoir neutralisé les fractures claniques et intégrer d'une façon égalitaire tous les musulmans au sein d'une même nation, une Ummah, unifiée sous la bannière d'une même religion. La réponse se trouve dans le déroulement du califat bien guidé lui-même, qu'on nous présente souvent comme une période, une phase homogène. Or, à l'intérieur de ce règne, il y a deux séquences bien distinctes. Il y a, je reprends l'arbre que je vous ai montré tout à l'heure, il y a donc les deux premiers califes, Abu Bakr et Omar, qui appartiennent donc respectivement au Taïm et au Adi, qui sont les clans mineurs de la tribu de Quraysh. Après l'assassinat du deuxième calife Omar, le pouvoir atterrit entre les mains des aristocrates qurayshites représentés par l'Omeyyade Othman, troisième calife.
En réalité, la nobilitas quraishite n'a jamais accepté que le pouvoir soit entre les mains des roturiers. Je pense, d'ailleurs, c'est l'hypothèse que je développe dans Meurtre à la mosquée, qu'elle a même commandité le meurtre de Omar pour passer à autre chose. Et d'ailleurs, l'assassinat du deuxième calife Omar a été un véritable tournant dans l'histoire du califat. D'une part, il a amorcé son irrésistible mutation en pouvoir dynastique de type impérial avec l'avènement du troisième calife, l'Omeyyade Othman. Sa famille s'empare du pouvoir et ne le lâchera pas pendant plus d'un siècle. D'autre part, le meurtre de Omar a marqué la fin du califat roturier et une sorte de restauration de l'ancien régime. Le pouvoir est revenu entre les mains des nobles. Et d'ailleurs, j'ai choisi cette miniature qui représente les 4 califes parce qu'elle marque bien les 2 périodes. Vous avez en haut, donc, Abou Bakr et Omar, les califes roturiers, et en bas, vous avez les califes aristocrates, l'Omeyyade Othman et le Hachémite Ali. Et d'ailleurs, désormais, depuis l'arrivée de Othman et la mort de Omar, l'histoire de l'islam ne fera que ressasser et recycler le vieux conflit tribal antérieur à l'islam entre les Hachémites et les Omeyyades. Donc, d'ailleurs, toute l'histoire de l'islam, si on résume, si on veut faire vraiment une formule réduite, c'est le conflit entre Hachémites et Omeyyades. D'ailleurs, cette rivalité a immédiatement refait surface dans les heures qui ont suivi la mort de Omar. Réunis pour choisir le nouveau calife, les compagnons de Mohammed sont unanimes pour dire que le pouvoir doit revenir aux descendants de Abd Manaf. Vous le voyez, c'est un critère qui n'a rien à voir avec l'islam, c'est même un critère tribal pré-islamique, et c'est étonnant de voir que 12 ans à peine après la mort de Mohammed, ses compagnons se comportent comme s'il n'y avait jamais eu d'islam. C'est ainsi que la succession d'Omar se jouera entre 2 descendants rivaux de Abd Manaf, l'Omeyyade Othman, et se dispute le pouvoir avec son cousin Ali. C'est Othman qui sortira vainqueur de cette compétition et deviendra calife. Durant son règne, il a réussi quand même à contenir la rivalité ou le conflit avec l'autre clan. C'est quand il est assassiné que la situation dégénère et Ali affrontera à ce moment-là son autre cousin Omeyyade, le redoutable Muawiyah. Et d'ailleurs, cette grande discorde, cette guerre entre Ali et Muawiyah qui va entraîner le schisme entre sunnites et chiites nous fait prendre conscience qu'en fait, le conflit sunnite-chiite est n'est que le prolongement d'un conflit antérieur à l'islam, et les sunnites et les chiites sont en fait les héritiers et même les otages, je dirais, d'un conflit bien antérieur à l'islam. En fait, dans les veines de ce corps politique de l'État islamique naissant continue de couler l'ancienne querelle fratricide, car les enjeux de la compétition entre les 2 clans sont devenus très importants. Ce n'est plus un petit territoire qu'ils se disputent, mais un empire. Force est de constater d'ailleurs que le conflit clanique ancestral structure sur le long terme les hostilités à l'intérieur de l'islam, quand par exemple Yazid, le fils de Muawiyah, décapite Hussein, le fils de Ali en 680, il voyait en lui moins le petit-fils du prophète que le représentant du clan ennemi, les Hachémites. D'ailleurs, la rivalité politico-religieuse, on le voit, s'enroule autour du paradigme tribal dans lequel l'islam jouera le rôle de catalyseur et d'amplificateur. Il fera flotter les étendards sur les champs de bataille et permettra d'envelopper de sacralité l'absolutisme impérial. C'est Muawiyah donc qui sera l'artisan de cette entrée du califat dans une phase impériale avec une double mutation qui va le stabiliser. Il le transplante à Damas, hors de l'Arabie, là où la greffe n'a pas pris, et le transforme en système héréditaire
devenue nécessaire pour des raisons biologiques, avec la disparition de la première génération de musulmans, donc il n'y a plus de compagnons, par la fondation de la dynastie omeyyade, Muawiyah permet par là même à l'islam de se maintenir et de se propager en devenant la religion officielle d'un empire puissant, semblable en tout point d'ailleurs à tous les autres grands empires d'Orient. Le petit-neveu de Muawiyah, le 5e calife omeyyade, Abd el-Malik ibn Marwan, achèvera ce processus d'islamisation de l'autorité politique dont le califat sera la clé de voûte durant des siècles. Abd el-Malik est l'artisan des entreprises symboliques les plus puissantes de l'histoire de l'islam. Il fixe le texte coranique et pose les jalons de la géographie sacrée islamique constituée de 3 lieux saints. À la fin du 7e siècle, il reconstruit la Kaaba à la Mecque. Il édifiera le dôme du Rocher à Jérusalem à la fin du 7e siècle toujours. Et d'ailleurs, les inscriptions qui sont dans le dôme du Rocher contiennent l'une des plus anciennes traces écrites du Coran. Dans cet extrait, vous voyez, c'est la sourate 112 du Coran, suivie de la formule « Muhammad, messager de Dieu, la bénédiction de Dieu soit sur lui ». Le fils d'Abd el-Malik, Al-Walid, 6e calife omeyyade, achèvera l'organisation de cette géographie sacrée par la reconstruction au début du 8e siècle du 2e lieu saint de l'islam, la mosquée de Médine, Al-Masjid al-Nabawi, dans lequel il intégrera la tombe du prophète. Elle est entourée d'un petit cercle rouge et il y a c'est là où il y a en fait la coupole verte, c'est les 3 tombeaux de Mohammed, d'Abou Bakr et d'Omar. La dynastie abbasside fera le reste au 9e et 10e siècle avec l'élaboration du corpus de textes qui relate le récit fondateur de l'islam, la biographie officielle du prophète, les compilations de ses hadiths, des sédits, et les exégèses du Coran, etc., etc. En somme, les Omeyyades, puis les Abbassides, en faisant de l'islam une religion impériale, écriront son histoire et lui donneront le visage que nous lui connaissons aujourd'hui. Vous comprenez d'ailleurs pourquoi, pour ceux qui étaient là à la première conférence, pourquoi avant les ères Omeyyades et Abbassides, nous n'avons aucune trace matérielle de l'existence de l'islam. Cette histoire de l'islam et cette histoire du califat ne sont pas 2 histoires parallèles ou successives. L'une est tout simplement impensable sans l'autre. Immédiatement après la mort de Mohammed, le califat a tout simplement sauvé l'islam de la disparition. Que pouvait devenir donc cette croyance messianique sans son prophète? Car si Mohammed, comme le dit le Coran clairement, est venu annoncer la fin du monde, pourquoi fonderait-il une religion? Avec la mort de Mohammed, nous sommes face au moment fondateur d'une religion qui, désormais sans prophète, a été confrontée à l'épreuve de sa propre survie. Il s'agit là du moment décisif de la relève où la fin de la prophétie a constitué paradoxalement un instant inaugural, celui de l'avènement d'une religion qui coïncide précisément avec la naissance du califat. Durant les 2 premières années qui ont suivi la mort du prophète, son premier successeur, Abou Bakr, par les guerres dites d'apostasie, a immédiatement arrêté la défection des tribus arabes retombées dans l'incrédulité, nous dit-on. C'est un acte fondateur qui a valu d'ailleurs au premier calife d'être surnommé dans la tradition musulmane Nabi Ridda, le prophète de l'apostasie. L'islam aurait disparu en fait sans ces guerres d'apostasie, épisode décisif au cours duquel le premier califat bien guidé a été inauguré dans un bain de sang. Daesh connaît bien l'histoire de l'islam et sait très bien la place qu'occupe le premier calife Abou Bakr. Son successeur, le 2e calife Omar, lui aussi référence majeure pour Daesh, continuera l'œuvre de son prédécesseur avec les guerres de conquête qui donneront à l'islam une fulgurante expansion. Sorti de ses frontières géographiques, l'islam a cessé d'être la religion ethnique des Arabes pour devenir une religion universelle.
Ce n'est pas hasard d'ailleurs si Abu Bakr et Omar sont aujourd'hui enterrés à la mosquée de Médine, à côté du prophète. La mémoire de Mohammed est désormais indissociable de ces deux premiers califes, cofondateurs de l'islam. Ils forment avec lui comme une sorte de trinité. Ils sont d'ailleurs surnommés, Abu Bakr et Omar, par la tradition, le père et la mère de l'islam. C'est à se demander alors le prophète quel est son lien de parenté avec l'islam, si Abu Bakr et Omar sont ses parents. L'œuvre d'Abu Bakr et Omar a constitué en fait l'étape préalable et fondamentale à l'avènement d'un islam impérial qui sera mis en place et façonné par le califat dynastique avec les Abbassides, avec les Omeyyades, puis les Abbassides, le succès fulgurant des conquêtes territoriales, la prospérité ainsi que le rayonnement scientifique, intellectuel, esthétique qui l'accompagneront, contribueront à donner à l'islam l'image épique d'une civilisation glorieuse qui nourrit encore les fantasmes de nombreux musulmans. Au début du XXIe siècle, on a tous vu la capacité de mobilisation inouïe de ce fantasme collectif. On serait même en mesure d'affirmer que l'attachement des musulmans au califat encore de nos jours n'est pas la simple nostalgie d'un âge d'or. Il s'explique par le fait que la création de cette institution coïncide avec la naissance véritable d'une religion. Le califat est plus qu'un régime politique théocratique généré après coup. Il est ontologiquement lié à l'événement même de l'islam. La genèse du califat, c'est la genèse de l'islam. Et permettez-moi de me lancer à la fin de cette conférence. En fait, ce n'est pas l'islam qui a créé le califat, c'est le califat qui a inventé l'islam. Et je vous remercie de votre attention. ماذا رأيك بالذبح؟ بس أنا أريد بالنسبة لمسألة الذبح الله عز وجل يقول واضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان. ارجعي للتفسير واضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان. ضربنا فوق الأعناق والذبح هذا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم والصحابة والتابعين والخلفاء الراشدين. واضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان. أنت تريد الإسلام هذا كلام الله عز وجل ليس من رؤوسنا. أنتم نساء مقاتلات أيضا؟ والله قاتلنا مرتدين. تعرفي ليش؟ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لا يجتمع كافر وقاتل في النار. الحمد لله ربي من علينا في الرقة وقتلنا الكفار، قتلناهم هيك رصاصة في الرأس ولله الحمد والمن، وبإذن الله ما رح نجتمع معهم في النار بإذن الله. هذا قوله صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. كما أنتم تحبوا الحياة. اطمنوا عقيدتنا اللي تغرست هون خلص ما عاد حدا يشيلها لا ترامب ولا أمريكا ولا اليهود ولا الكفار ولا الشيعة ولا الأكراد ولا الأساس ولا حدا. هذه عقيدة. Je trouvais que la période de l'islam des origines baignait dans un étrange climat d'irréalité historique et était baignée dans le fantasme. Alors, en ce qui concerne les pays musulmans, je dirais que ça n'a rien d'étonnant puisqu'ils n'ont pas fait leur révolution critique, étant donné par rapport à la représentation qu'ils peuvent avoir de leur passé, mais on ne peut pas le faire à leur place. Et ceux qui s'y sont essayés, il y en a quand même quelques-uns, l'ont parfois payé de leur vie. Mais de façon plus surprenante, et c'est ça qui m'a choqué à l'époque, j'ai constaté que également dans nos études ici, nos études qui, depuis une trentaine d'années, sont de moins en moins médiévistes, eh bien, dans nos études, qui comptent maintenant de nombreux jeunes chercheurs modernistes, fort compétents dans leur période, j'ai constaté que ces chercheurs qui sont de moins en moins médiévistes traitent avec beaucoup de légèreté la période des origines, sans se rendre compte que parler de communauté musulmane, de califes, comme si c'était des califes des mille et une nuits, sans se demander à quel type de pouvoir politique on a affaire, comme s'il y avait un homo islamicus intemporel et que cela ne ressortissait pas à des formes politiques communes, celles d'empire, de royaume, de chefferie et d'autres formes de pouvoir. Parler du prophète et de ses compagnons, le prophète
avec une majuscule et les compagnons avec une majuscule, comme si c'était un fait d'évidence, eh bien, c'est reprendre de manière anachronique des faits de représentation par rapport à la première période qui ne peut pas se satisfaire de ces représentations. C'est tenir pour historique des légendes sacralisantes qui existent, mais qui se sont fabriquées a posteriori au fil des siècles, mais qui n'ont rien à voir avec la réalité sociétale et politique d'origine. Alors ces légendes sont effectivement intéressantes, mais à condition de les reconnaître pour ce qu'elles sont, des légendes, et de les ramener à leurs conditions de production et à leur époque. Alors, je peux citer quelques perles, et ce qu'on trouve un petit peu partout, et sur quoi on passe comme si c'était sans importance. Mahomet, le grand caravanier qui circule dans toute l'Arabie comme sur un tapis volant. L'Arabie, c'est immense, hein, on l'oublie. La Mecque, ville phare d'Arabie, alors que dans la réalité géographique et économique de l'époque et jusqu'à une période récente, même jusqu'au XIXe siècle, c'était une petite cité, en tout cas au 7e siècle, une cité famélique, car non oasienne. J'ai certains collègues qui ont écrit que la Mecque était une oasis sans se rendre compte. Cité excentrée dans l'ouest arabique, loin de tout, du nord, du sud, 1000 km de chaque côté, enfermée dans des reliefs volcaniques, ou encore ce dont on dit la Kaaba, c'est un temple, hein, vous trouvez ça chez les traducteurs, la Kaaba, temple mécois, qui serait le point d'attraction de toute l'Arabie. Est-ce que la Kaaba a l'air d'un temple ? Moi, je trouve que non. Sans parler, même dans des ouvrages qui se veulent sérieux à l'usage des étudiants, et je l'avais donné à étudier à mes étudiants d'ailleurs, la formule suivante qu'on trouve dans un ouvrage sur la chronologie du monde musulman, écrit en 90 par d'éminents collègues que je connais tous. Il est écrit ceci, vers 610, révélation de l'ange Gabriel à Mahomet. Alors, est-ce qu'on s'autoriserait, pour d'autres périodes historiques et d'autres religions, à donner une date à la révélation des tables de la loi de Moïse? Le fait de mettre l'ange Gabriel comme quasiment un personnage historique, c'est absolument incroyable. Et moi, je dois dire que quand je dis ça, je tombe de ma chaise, mais apparemment, j'ai l'impression d'être la seule. Alors, parler d'une religion d'un point de vue historique suppose que l'on situe l'objet d'étude que l'on vise en tenant compte de trois choses. On parle de quand, on parle d'où et on parle de qui. On ne peut pas parler du Coran comme un objet global sans dire à quel niveau, à quelle strate, à quelle phase historique de sa lecture on se situe. Or, si vous ouvrez n'importe quelle traduction du Coran, eh bien, jamais les traducteurs ne font la moindre illusion au niveau de lecture qu'ils utilisent, comme s'ils étaient les premiers à découvrir la lecture vraie du Coran. Je me souviens de mon maître Régis Blacher, que j'ai eu qui est traducteur du Coran, qui est un des grands traducteurs du Coran du XXe siècle, qui nous faisait travailler sur le Coran à partir d'un exégète du XVe siècle. Ça lui posait aucun problème, hein. Donc il nous servait une lecture exégétique du XVe siècle pour traiter du Coran sans se rendre compte qu'il échappait totalement à toute chronologie historique. Or, il est évident qu'une religion traverse des états de société successifs et forcément très différents les uns des autres. Cette variabilité dans le temps est non seulement celle des fonctionnements sociaux et politiques, mais tout autant celle des représentations collectives et des imaginaires. Or, s'il est assez facile de repérer historiquement des mutations sociétales et politiques successives, il est beaucoup plus difficile de détecter les mutations des imaginaires qui se succèdent dans le temps. Car les imaginaires collectifs sont des objets mentaux que je dirais fluides, qui se laissent aisément manipuler. Il y a notamment ce cas du voyage prêté à des fameux compagnons de Mahomet, Mohammed, nom lui-même problématique, puisque ça veut dire le louangé par Dieu, et que ce nom, vous le cherchez
quasiment vainement dans le Coran, où il y a 4 mentions du même nom, qui peuvent être des interpolations d'ailleurs. Mais ce nom apparaît en fait en période omeyyade à la fin du 7e siècle, j'en parlerai un petit peu tout à l'heure. Bon. Donc, au moment où Mohammed se trouverait dans sa ville d'origine, la Mecque, et qu'il aurait commencé à diffuser sa parole révélée, certains de ses compagnons auraient été maltraités par les Mécois qui lui étaient hostiles. Et donc ces premiers adeptes maltraités seraient allés se réfugier, où ça ? Eh bien, dans l'Éthiopie chrétienne. Alors, on est à la Mecque, en Arabie occidentale, et ils sont censés aller en Éthiopie, Ard el-Habasha. Vous cherchez vainement dans le Coran la moindre allusion à cette histoire. On n'y trouve aucun écho. Mais cela se trouve dans la tradition historiographique qui commence à s'écrire dans l'Empire abbasside, et vous trouvez ça en long, en large et en travers, dans ce qu'on appelle la Sira Nabawiya, la biographie supposée de Mahomet, écrite par Ibn Hisham, qui meurt en 833. Donc Mohammed est censé mourir en 632, et là, l'auteur de ce récit, qui se réfère à un autre un petit peu plus ancien, meurt en 833. Vous voyez le différentiel chronologique. Le premier auteur aurait été un petit peu antérieur, il se réfère à un récit dont l'auteur meurt en 768. Cette sira, cette vie, je dirais cette vie rêvée de Mohammed, en partie rêvée, a été écrite à la demande de la dynastie abbasside qui fonde Bagdad et qui arrive au pouvoir en 750. C'est très important de repérer les dates pour voir le différentiel avec la période des débuts de l'islam au 7e siècle. On serait donc, en gros, entre 118 et 136 ans après la mort de Mohammed. Bon. Les Abbassides avaient renversé les Omeyyades de Damas en 750. Le voyage présumé de ces adeptes de Mohammed, dont les noms sont dûment énumérés dans cette chronique, sont appelés dans cette chronique la première hégire. Alors ça fait très bien. Hein. Il y aurait une première hégire, celle des compagnons vers l'Éthiopie chrétienne, et puis cela aurait préfiguré la deuxième hégire, qui aurait été celle-là attestée par le Coran, de l'hégire de Mohammed lui-même, c'est-à-dire de son exil, non pas un exil volontaire, mais simplement parce qu'il est banni par un de ses oncles de son propre clan, qui en a assez de l'entendre, enfin la tribu en a assez d'entendre la parole qui lui est adressée et qui lui plaît pas. Donc, persécuté par la tribu mécoise, ces fidèles du prophète musulman, selon la formulation de la Sira, seraient censés s'être rendus auprès du négus éthiopien. Alors, le négus éthiopien de l'époque, qu'est-ce que c'était ? C'était le roi d'Aksum. Aksum, qui était le royaume chrétien, effectivement, contemporain du 7e siècle, qui se situait en partie sur les terres de l'Éthiopie orientale, dans l'actuelle Érythrée. Bon. Eh bien, dans le texte du Coran de période supposée mécoise, on nous parle du prophète, mais vous cherchez vainement le prophète dans le texte du Coran lui-même qui nous sert de terrain. Eh bien, durant la période qu'on peut supposer mécoise, l'homme qui reçoit la révélation, l'homme de tribu qui reçoit la révélation, qui s'appelle sans doute pas Mohammed, nom de louange, eh bien, cet homme est simplement un avertisseur. Nazir Munzir, ce qui est un statut tribal. Il n'est pas encore prophète, il n'est pas encore messager. Et dans un premier temps, vous verrez tout à l'heure que Allah n'est pas encore là. D'autre part, les compagnons, vous n'en entendez pas parler. Donc, en fait, on est face à un voyage imaginaire. Et je suis absolument effaré de voir qu'aucun de nos islamologues ne prend la peine de regarder une carte de géographie, non seulement de regarder le texte du Coran lui-même durant la période mécoise, mais de regarder aussi une carte de géographie en se demandant s'il est possible pour un pauvre Mécois sans protection, de faire un voyage qui le conduirait en Éthiopie, c'est-à-dire qu'il doit faire 1200 km pour descendre sur la côte sud de l'Arabie, hein, sans se faire rasier au passage. Ensuite, il doit prendre la mer, et ensuite, il arrive au royaume d'Aksum, hein, sans se faire dévorer par les requins au passage. Alors, on a en fait affaire à une légende qui se fabrique à l'époque abbasside, et qui sert à dire quoi ? Qui sert à dire que
un souverain chrétien, au moment de la prédication musulmane, va protéger des compagnons du prophète musulman. Et ça s'adresse à qui? On est en période abbasside. Ça s'adresse à l'empereur byzantin, en disant, toi le byzantin, tu t'attaques aux musulmans, alors qu'un souverain chrétien, à l'époque de Mohammed, leur a permis de faire leur premier hégire. Donc on est dans la fabrication d'un récit adapté à une période, et c'est ça qu'il faut mettre en évidence. ماذا رأيك بالذبح؟ بس أنا بالنسبة لي مسألة الذبح الله عز وجل يقول واضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان. ارجعي للتفسير واضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان. ضربنا فوق الأعناق والذبح هذا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم والصحابة والتابعين والخلفاء الراشدين. واضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان. أنت تريد الإسلام، هذا كلام الله عز وجل ليس من رؤوسنا. أنتم النساء مقاتلات أيضا؟ والله قاتلنا مرتدين. تعرفي ليش؟ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لا يجتمع كافر وقاتل في النار. الحمد لله ربي من علينا في الرقة وقتلنا الكفار، قتلناهم هيك رصاصة في الرأس ولله الحمد والمن، وبإذن الله ما راح نجتمع معهم في النار بإذن الله. هذا قوله صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. كما أنتم تحبوا الحياة. اطمنوا، عقيدتنا اللي تغرست هون خلص ما عاد حدا يشيلها، لا ترامب ولا أمريكا ولا اليهود ولا الكفار ولا الشيعة ولا الأكراد ولا الأساس ولا حدا. هذه عقيدة. أصل الحرب من النساء هم ملك اليمين، بمعنى إن عشان أذلهم بيصبحوا ملكا للقائد أو للجيش أو للمسلم يستمتع بهم كما يستمتع بزوجته. À l'âge du manuscrit, les copistes terminaient souvent leur travail en s'identifiant et en indiquant assez souvent la date à laquelle ils avaient achevé la transcription du texte, que ce soit du Coran ou pour tout autre texte. Ce document, similaire à celui que vous avez sous les yeux, qui est un manuscrit postérieur puisqu'il est daté de 669 de l'Hégire, ce document qui se distingue du texte proprement dit est ce qu'on appelle en jargon technique un colophon. Il a certainement existé dès une époque assez haute dans la tradition manuscrite arabe. Un auteur du XIIe siècle, spécialiste de la transmission du Coran, rapporte dans une de ses œuvres avoir vu un manuscrit coranique de la première moitié du VIIIe siècle dont il reproduit consciencieusement le libellé. L'information contenue dans le colophon est bien sûr d'une importance capitale pour l'historien, mais il lui faut toujours prendre des précautions. Car si nous consentions à prendre pour argent comptant les colophons de tous les manuscrits coraniques, nous posséderions actuellement plusieurs copies des débuts même de l'islam. En effet, si nous allons regarder sur Internet, nous verrons bien vite qu'il existe des Corans copiés par le calife Osman lui-même, comme celui que vous voyez sur l'écran. Dans plusieurs cas, notamment celui d'un exemplaire qui est conservé à Tachkent, il s'agit en fait d'une tradition populaire qui s'appuie sur la présence de taches, supposées être de sang, dans la marge intérieure du manuscrit. Ça aurait été le sang versé par l'infortuné calife lorsque les émeutiers l'assassinèrent dans la demeure médinoise où il résidait. On ne saurait toutefois manquer d'être intrigué par le fait que les taches se trouvent tous les deux feuillets comme s'ils avaient été tournés tandis que Osman agonisait. Dans d'autres cas, et c'est celui que vous avez sous les yeux, nous avons un colophon apparemment en bonne et due forme. Dans ce manuscrit qui est conservé à Istanbul, on lit dans la zone blanche au milieu que Osman ibn Affan, c'est-à-dire le calife lui-même, a écrit cette copie en 30 de l'Hégire. En y regardant de plus près, on constate que l'écriture est posée sur un fin morceau de papier qui lui-même a été collé sur une enluminure dont le style est typique du Xe siècle, une enluminure qui appartenait à l'origine à un manuscrit de format vertical qu'on a basculé sur le côté et auquel on a ajouté dans la marge extérieure cet ornement semi-circulaire qui permet donc de lui donner une orientation orientale. Nous avons donc là un exemple nullement surprenant, assez commun finalement,
de ces pieuses forgeries de reliques dont on connaît plus ou moins l'histoire à partir des 11e, 12e siècles et dont nous avons d'amples témoins. Donc il y a Osman qui est supposé avoir écrit ce manuscrit, mais Ali aussi a d'autres manuscrits à son actif, etc., etc. Si nous écartons donc ces pieuses reliques qui ne nous intéressent pas dans la mesure où elles sont toujours postérieures à la période qui nous intéresse, est-ce qu'il reste réellement des copies datées par un colophon de la période omeyyade? Et la réponse sur ce point est absolument négative, ou du moins jusqu'à ce jour, nous n'avons aucun témoignage daté directement. Nous sommes donc réduits à rechercher d'autres pistes pour identifier des manuscrits coraniques qui ont été produits entre 661 et 750, c'est-à-dire la période omeyyade. La conséquence directe de cette situation est que les contours chronologiques sont bien sûr beaucoup moins précis. C'est-à-dire que ce que nous allons pouvoir faire au plus, c'est dire que le manuscrit a été copié vers telle date, aux environs de telle date. Mais ça veut dire par exemple que pour la fin de la période omeyyade, 750, nous aurons des manuscrits qui ont pu être copiés en 749 ou en 752 sans que nous ayons les moyens de dire ce manuscrit est réellement omeyyade. Il a pu être copié sous les premiers abbassides, puisque vous imaginez bien que ni les styles d'écriture ni les styles décoratifs se commandaient par un décret califal pris à Bagdad, qui n'était pas encore tout à fait fondé en 750, pour dire à partir de demain, tout copiste du Coran devra écrire de telle et telle façon. Les choses se passaient plus lentement dans la mesure où les copistes ne changeaient pas d'habitude, ne changeaient pas de façon de faire du jour au lendemain. Donc, les datations que nous allons avoir pour évoquer les manuscrits omeyyades vont être forcément légèrement inexactes dans la mesure où elles pourront dépasser sur le début de la période omeyyade. Elles pourront également dépasser dans l'autre sens. Je suis actuellement bien incapable de vous dire si un manuscrit a été copié en 659 sous le règne de Ali ou en 662 sous le règne de Muawiyah. Les choses sont beaucoup plus floues. Ce qui s'est passé le vendredi 13 novembre implique très directement le texte dont je tente de comprendre l'histoire. Mes pensées vont aux victimes des attaques et ma conviction que plus que jamais il est nécessaire de comprendre et de bien comprendre l'histoire, même si elle est lointaine, pour mieux saisir les évolutions ultérieures. Cette conviction reste entière. L'été dernier, vous avez tous vu d'une manière ou d'une autre sur Internet, dans vos journaux, dans des revues, cette nouvelle sensationnelle, la datation par des méthodes scientifiques d'un fragment pris sur un feuillet conservé dans une bibliothèque de Tübingen. L'année dernière, c'était de Birmingham, pardonnez-moi. L'année dernière, c'était de Tübingen dont il s'agissait, une datation qui là aussi avait suscité beaucoup d'agitation, même si elle restait un peu en deçà de ce qui s'est passé cet été. La direction de la bibliothèque de Birmingham a relâché ces résultats de manière, à mon sens, un peu légère, dans la mesure où il manquait sans doute un certain recul pour apprécier les résultats qui étaient mis à la disposition d'un plus large public sans lui expliquer exactement de quoi il s'agissait. Le laboratoire à qui avait été confié l'échantillon de parchemin avait conclu que ce dernier, donc le parchemin, c'est toujours ce qu'on date, le parchemin pouvait être daté entre 568 et 645. La date de 645, qui correspond au tout début du règne du calife Osman, qui, je vous le rappelle, règne de 644 à 656, était certes un peu problématique dans la mesure où la mise par écrit sous le règne de ce calife a en principe commencé après 650, c'est-à-dire 5 ans après la limite supérieure de la datation. Mais comme la recension d'Abou Bakr, dont nous parle également la tradition, est légèrement antérieure,
on pouvait somme toute s'accommoder de ce résultat. Remonter davantage était en revanche plus difficile, du moins pour une bonne partie de l'opinion musulmane qui considère que le Coran n'avait pas été mis par écrit du vivant de Muhammad. Aussi, à l'annonce de ce résultat, un certain nombre de fidèles parlaient avec émotion de ces feuillets contemporains des compagnons de Muhammad. C'était bien sûr ne prendre en considération que la branche la plus récente de la fourchette fournie par les scientifiques. D'autres commentateurs, bien vite, exploitaient le résultat de manière plus cohérente en prenant en considération toute la période couverte et on concluait que les feuillets avaient donc pu, ça n'est pas sûr, mais enfin avaient pu être mis par écrit avant Muhammad et ainsi remettaient en cause l'histoire bien admise de l'islam. Cette découverte, qui n'en est en fait pas vraiment une, m'amène à revenir à cette question qui est fondamentale pour le propos qui est le mien actuellement, qui est de savoir comment identifier, comment reconnaître un manuscrit du Coran de période omeyyade. Il est où Allah?